Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Voilà, j'ai reçu en inbox le message d'un monsieur, une préoccupation d'un monsieur qui veut qu'on réfléchisse un peu sur un concept. Nous allons l'écouter, c'est un certain monsieur Emmanuel Andou. Il nous pose une question sur la polygamie. Alors qu'est-ce que monsieur Andou nous dit? On va d'abord le lire et ensuite on revient. Alors, que nous dit notre frère? Il dit, bonjour monsieur, je vous suis depuis un temps et j'admire bien vos interventions sur les valeurs morales en général. Alors, j'aimerais savoir si réellement Dieu est d'accord avec la polygamie. Merci et bonne journée. Voilà, les amis, vous avez suivi la préoccupation de notre frère. Il demande si Dieu est d'accord avec la polygamie. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Et souvent, quand on pose la même question aux femmes, elles sont très farouches. Les femmes ne veulent même pas entendre parler de ça. Les femmes ne veulent pas. Mais je vais vous dire quelque chose, hein. Ce qui fait ma particularité, c'est que moi, je parle sans embâge. Je ne parle pas pour plaire. Je parle ce qui me semble vrai. Et je crois que c'est ça qui fait ma crédibilité dans les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, je parle ce qui vous arrange, mais ça reste la vérité. Mais le jour que je vais dire ce qui vous dérange, même si c'est la vérité, ça vous choque. Je suis comme ça. Je suis un homme vrai par nature. Alors, parlons un peu vérité dans ce concept. Est-ce que Dieu est contre la polygamie? Moi, je dis non. Lisez bien dans la Bible. Dans tous les courants religieux que l'on connaît, Dieu n'a jamais condamné la polygamie. Les premiers hommes que Dieu a utilisés dans ses œuvres de ce monde-là étaient des polygames. Oh, les 50 femmes, oh, les 30 femmes, oh, les 400 femmes, oh, les 300 femmes, oh, ça ne dérangeait pas. Mais, depuis un certain temps, on dit Dieu est contre la polygamie. Tout est venu depuis que l'évangélisation est arrivée en Afrique. L'évangélisation a été portée par qui? Les Européens. Vous savez, si vous me mandatez aujourd'hui d'aller passer un message à quelqu'un dans un quartier, quand je pars, passer le message, je n'ai pas utilisé mes mots à moi. J'imprègne aussi ma manière de concevoir. Ceux qui sont venus vous apprendre l'enseignement de Jésus avaient une culture. Ils ont introduit leur culture dans l'évangélisation. Dieu n'est pas contre la polygamie. Dieu n'est pas contre ça. Ce sont les Occidentaux qui sont contre la polygamie. Parce que c'est leur culture. Vous comprenez? Voilà. Les Occidentaux sont majoritairement imprégnés de francs-maçons. La société occidentale est emprisonnée dans la franc-maçonnerie. Vous comprenez? C'est la culture, c'est la manière de faire. Ils sont contre la polygamie. Et voilà pourquoi vous voyez la population européenne en train de régresser. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que Dieu est contre la polygamie? Je viens de donner un premier argument, c'est que les premiers hommes de Dieu étaient polygames. C'est déjà ça. Dieu ne se trompe pas. Vous n'allez pas nous dire ici que Dieu s'est d'abord trompé en fonctionnant avec les hommes polygames. Aujourd'hui, il est revenu à la raison. Si Dieu se trompe, c'est qu'il n'est plus Dieu. Vous comprenez? Voilà. On dit une seconde chez Dieu, c'est comme une éternité sur la terre. Donc, tout ce que nous faisons là, Dieu, c'est-à-dire que pour lui, c'est comme un jeu. Dieu ne se trompe pas. S'il a choisi comme premiers hommes avec qui il devait travailler les polygames, ça veut dire qu'il n'est pas contre la polygamie. Ça, c'est la première raison. Voilà. La deuxième raison, c'est que même dans la Bible, il y a un passage qui prévoit la polygamie. Mais les hommes de Dieu, très souvent, qui sont chargés de vous évangéliser, ne lisent presque jamais ça. Ils vont vous dire que l'église, Dieu n'est pas... Prenez, allez, vous qui avez des Bibles, allez prendre un peu le livre de l'Exode. Chapitre 21, verset 10, vous allez lire. On dit dedans, si un homme veut prendre une deuxième femme qui ne retranche rien à la première, ni à la nourriture, ni aux vêtements, ni au droit conjugal. Ça veut dire que l'homme est autorisé à avoir plus d'une femme, à condition qu'il soit juste envers ces femmes-là, à condition qu'il puisse promouvoir aux besoins de ces femmes-là. Ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens pour contenir déjà bien une première femme, laissez donc la deuxième. Mais si vous avez les moyens de prendre une deuxième femme, une troisième femme et pouvoir assurer leur nourriture, leurs vêtements, leur droit conjugal, alors vous en avez le droit. Dieu n'est pas contre ça. Tout ce que Dieu vous demande, c'est d'être juste. Ne chosifiez pas les femmes, ne les maltraitez pas, aimez-les, choyez-les. Mais les Occidentaux sont venus tout renverser. Aujourd'hui, ils ont dit que bon, la femme n'a plus le statut que Dieu a prévu. La femme doit aussi déjà aller travailler. Ça complique encore tout. Parce que comment moi, homme, je peux prendre entièrement à ma charge la nourriture, le vêtement, le droit conjugal d'une femme qui sort travailler comme moi, qui a le même salaire que moi, et son argent va où? L'argent de la femme devient donc la porte ouverte à l'orgueil, à l'arrogance, au défi. Voilà pourquoi les femmes ont tendance maintenant à défier les hommes. Et quand tu commences à défier ton homme, tu ouvres la porte du célibat.
Aucun homme ne va donc te contenir. Les hommes viendront auprès de toi juste pour utiliser ton corps et te déposer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes vieillissent seules. C'est l'arrogance. Comme l'Occident leur a dit que vous aussi, vous avez les mêmes droits que les hommes. Vous pouvez déjà aussi aller vous battre comme les hommes. Vous avez aussi l'autorité comme les hommes. Elles deviennent donc des femmes prévues pour des foyers monoparentaux, pour des mariages, des familles monoparentales. Vous avez compris? C'est un peu ça. Donc Dieu autorise la polygamie à condition que toi, l'homme, tu sois juste envers tes femmes. Les blancs qui sont venus vous dire à l'imagination que Dieu est contre la polygamie, c'est faux. C'est très faux. Dieu n'est pas contre la polygamie. Exode 21, 10. Allez lire, vous allez voir. Dieu prévoit la polygamie à condition que l'homme soit juste envers ses femmes et qu'il ait suffisamment de moyens pour les entretenir. Mais comme les femmes aussi sortent déjà aussi travailler comme les hommes, il faut revoir ça. Mais moi, j'ai toujours dit que quand vous voyez souvent un mariage ne marche pas, la gestion financière est pour beaucoup. Je vais profiter de vous parler de ça ici. Vous savez, j'étais tombé sur un ouvrage que j'avais acheté à la librairie Saint-Paul à Yaoundé qui parlait du succès de la vie conjugale. Quand l'homme travaille, la femme travaille, beaucoup de couples disent souvent on se partage les charges dans la maison. Ce n'est pas comme ça. Ne donnez pas une totale indépendance financière à chacun des partenaires. Voilà pourquoi le diable entre dans vos couples. L'argent du couple n'appartient pas à celui qui le gagne, c'est l'argent du couple. La femme vient avec son salaire et pose. L'homme aussi vient avec son salaire, il pose. Ça fait les deux salaires pour le foyer. Vous faites des projets communs. Vous prévoyez un peu d'argent de poche pour le mari, un peu d'argent de poche pour la femme. Vous prévoyez, le reste va à l'épargne, c'est votre épargne. Quand vous fonctionnez comme ça, personne ne peut vous déstabiliser. Et le mari ne peut pas facilement entretenir une autre femme dehors. S'il veut une autre femme, donc, il doit prendre avec l'acceptation de sa première femme. On n'impose pas à une femme la polygamie, non. Ça, c'est négocié. Quand vous partez prendre la deuxième femme, la première femme doit vous accompagner. Tant qu'elle ne vous accompagne pas, laissez. Vous avez compris? Ça ne marchera pas. Et quand la deuxième arrive, elle doit respecter la première. Et vous devez fonctionner de manière équitable. La gestion financière, ça se passe de manière commune dans le couple. Vous devez avoir une épargne commune. Vous devez laisser des projets communs. Avec ça, vous serez bien solide. Je vais continuer rapidement. Il me reste 3 minutes. Voilà. Je continue donc en disant ici que la polygamie est une force, ce n'est pas une faiblesse. Si les Occidentaux s'inquiètent de la multiplication de la population en Afrique, c'est parce qu'ils savent que la population est une force. Et pour vite accroître la population, il faut avoir la polygamie dans la discipline. Remarquez très bien, je vais encore faire l'exemple ici. Je vais encore prendre l'exemple ici de nos frères bamiliques, les gens de l'Ouest là. Là-bas, la polygamie est autorisée. Observez bien que de toutes les régions du Cameroun, la région de l'Ouest est la plus petite. Mais les bamiliques sont partout, jusqu'en Russie. Grâce à la polygamie. La polygamie est une force. Et si les bamiliqués continuent dans la polygamie, ils vont s'imposer. Alors moi, je convie les autres Camerounais à revoir ça. Et il faut pratiquer la polygamie dans la discipline. C'est ça qui fait la force. Les Blancs vous ont fait croire que si vous faites trop d'enfants, ça qui apporte la pauvreté, c'est faux. Ce qui apporte la pauvreté en Afrique, c'est l'exploitation de l'Afrique par les Occidentaux. Mais ils ne vous disent jamais ça. Ils vous orientent vers des fausses pistes d'enquête. La polygamie n'est pas source de pauvreté. Si vous voyez des trous dans la polygamie, c'est parce que l'homme n'est pas juste envers ses femmes. Les femmes demandent tout simplement la justice. Mais quand toi, l'homme, tu peux pas faire le chouchoua, c'est la première femme, tu négliges la deuxième, ou bien tu privilégies la deuxième, tu négliges la première parce qu'elle est vieille, parce qu'elle ne t'attire plus, tu passes plus de nuits avec la deuxième, tu abandonnes la première, tu achètes la première une voiture, à la deuxième, elle va à pied, elle va en taxi. C'est tout ça qui apporte des troubles. Quand vous voyez une polygamie ne pas marcher, c'est l'homme qui est la cause. Il y a des hommes qui aiment le commérage. Quand il parle de à la première femme, est-ce que tu sais que la deuxième m'a dit que, elle m'a dit que, mais quand les deux femmes restent, elles commencent à se toiser, à s'engueuler. Après, tu entends bagarre. Après, tu entends telle est partie chez le marabout, bloquer telle. C'est ça. La force de la polygamie, c'est l'équité. L'équité. L'homme doit être juste envers ses femmes. Le partage doit être équitable. La considération doit être équitable, en tout cas au maximum. L'équité n'est pas, c'est une vertu qui échappe à l'homme, c'est vrai, mais on doit faire le maximum pour être le plus vrai, le plus équitable possible envers ses femmes. Ce n'est que de cette manière que ça va marcher. La polygamie est une force et non une faiblesse. La monogamie est une faiblesse. Ne pensez pas qu'un homme monogame, c'est un homme fidèle, non. Les hommes qui vous disent qu'ils sont monogames là, ce sont ceux-là qui ont des tisas dehors. Vaudrait mieux avoir une deuxième femme ouvertement connue que d'entretenir des tisas. La tise apporte de malchance parce qu'elle couche partout. La tise vient vous ruiner parce que c'est qu'elle n'a pas d'avenir avec vous. La tise est une menace pour la stabilité du foyer. Il faudrait mieux prendre une deuxième femme officiellement que de garder les tises. J'espère, mon cher frère, que je t'aurai répondu le temps qui m'a été imparti est pratiquement terminé. Je n'ai même plus le temps de faire mon slogan habituel. Voilà, je crois que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Allez bien fouiller. La sainteté, là, l'expérience, c'est ce gars-là. Il ne faut pas suivre. Bon, on se quitte donc en ces mots. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et à nous revoir la prochaine vidéo. Abonnez-vous si cela vous chante. Dans tous les cas, dans mon compte, on se cultive toujours. À nous revoir la prochaine vidéo.